toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va partir à la redécouverte, ou à la découverte, ça dépend si vous connaissez déjà ou pas, d'un effet photographique qui est relativement à la mode et qui est pourtant souvent méconnu, oublié et qu'on ne sait pas forcément comment réaliser. Cet effet de retouche, ça s'appelle le bokeh. C'est ce qui permet d'avoir en fond un effet totalement flouté pour pouvoir faire une transition entre le premier plan et l'arrière-plan. Ce tutoriel il est tiré de ma formation complète sur la retouche photo dans Photoshop, dont le lien est dans la description et dont vous avez un petit code promo pour avoir à moins 20%. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, pour ceux qui le font régulièrement ou les petits nouveaux, un petit clic sur la section commentaires, vous me dites ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, et puis comme ça on peut commencer à en discuter. Si vraiment ça vous a plu, un petit partage sur les réseaux sociaux, un like, un abonnement pour continuer à être tenu informé des nouvelles vidéos, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. J'espère en tout cas que cette vidéo et les autres vous plairont, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Pour le prochain exercice, je vous propose un petit travail sur le bokeh. Donc, comme on l'a vu dans l'introduction, dans le petit sujet, on va venir ici réaliser un effet de bokeh sur cette photo avec deux techniques que je veux vous montrer. J'espère que il est possible que vous en ayez trouvé d'autres. N'hésitez pas à me les montrer en entraide. C'est toujours un plaisir de le voir et je pourrais partager les rendus si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. La première technique pour faire un bokeh est très simple. Allez chercher une photo, donc comme celle-ci, d'effet de bokeh justement. Je vais la prendre, faire un CTRL-A, CTRL-X pour la copier. Et je vais faire un CTRL-V pour la coller. Je vais la mettre ici dans la composition. Et après, le principe est très simple. Pour avoir un effet qualitatif, on va juste venir jouer ici avec les modes de fusion. Et ici, par exemple, vous voyez en superposition que ça marche plutôt pas mal. On va pouvoir venir mettre l'effet très rapidement. Et après, il suffira de venir jouer avec les calques de réglage en cliquant sur le petit cercle bicolore et choisissant niveau. On va écrêter le calque. Et ici, vous voyez qu'en jouant sur les teintes, on va pouvoir faire apparaître plus ou moins les effets de bokeh. Alors, sur l'image que j'ai choisie ici, on a un petit souci, dirons-nous, parce qu'il y a beaucoup de fumée. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais ici décaler mon image, la dupliquer en appuyant sur Alt et faire un CTRL-T, clic droit et symétrie horizontale. Et ainsi, on va pouvoir mettre un bokeh de chaque côté. On va venir également sur l'un ou l'autre, déjà les grouper tous les deux, et faire un CTRL-G. Le calque niveau, on va le mettre au-dessus, et on va écrêter le calque niveau uniquement sur le groupe qui est en dessous. De cette façon, il se mettra en place sur les éléments de bokeh. Le groupe, je vais d'ailleurs le renommer ici bokeh directement. Et on va pouvoir donc venir également sur, alors c'est pas celui-ci, c'est sur celui-ci, ajouter un petit masque de fusion, prendre mon pinceau en noir, je vais augmenter sa taille, et ici on va fusionner, parce que vous voyez bien qu'on a quelques petits effets d'un côté et de l'autre qui ne sont pas forcément adéquats. Et après, en jouant avec le niveau, on va pouvoir venir régler tout simplement les effets de bokeh. Bien sûr, on peut venir jouer avec d'autres paramètres, par exemple balance des couleurs, qui va nous permettre de venir donner un effet peut-être un peu plus bleuté dans les tons foncés et dans les tons clairs. Et ainsi, on va pouvoir modifier l'ambiance colorimétrique de la photo. Et vous pouvez même le faire directement sur le bokeh. Comme la photo recouvre l'intégralité de la composition, eh bien ça fonctionne aussi. Ça, c'est la première solution. Là, je sélectionne le tout, je vais faire un CTRL-G. On va l'appeler solution 1. La solution numéro 2, ça va être de venir ici dupliquer notre calque et de faire clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que cela est fait, filtre, flou et galerie d'effets de flou. Et dans flou de profondeur de champ, donc là on va avoir quelque chose de plus ou moins important en flou, et surtout on va pouvoir venir jouer sur le bokeh. Et vous voyez que les endroits en fait où vous allez venir mettre très peu de flou, le bokeh ne sera pas présent, donc là par exemple au premier plan. Par contre, si vous venez ici ajouter du flou dans le fond, l'effet de bokeh va être plus important. Là j'augmente énormément et je peux mettre en place mon effet de bokeh. Et bien sûr, ici comme on est à 0, on va avoir quelque chose qui va être très net. Et on va pouvoir de cette façon adapter le bokeh comme on en a envie, pour avoir quelque chose qui nous convienne. Bien sûr, n'hésitez pas à venir modifier l'effet de flou pour que ce soit adéquat. Là, regardez, si je le mets beaucoup, j'ai un effet très fort en bokeh. Si jamais je viens le mettre partout, comme ceci, je vais pouvoir cliquer sur OK. Et ce qui peut être intéressant, donc on le laisse charger, ça peut être plus ou moins long suivant la taille de la photo, ça va être de venir sélectionner ici un personnage, par exemple le taxi et le vélo, et de mettre un masque de fusion. Et vous allez voir que ça va supprimer l'effet
uniquement sur ces deux parties, mais pas sur le reste, qui permettra de laisser en place l'effet de bokeh. On aurait pu faire la sélection dans l'autre sens, commencer par sélectionner puis après faire l'effet. Les deux sont possibles, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Et là, donc par exemple, je vais venir prendre mon outil de sélection pour sélectionner ici mon vélo, très rapidement, hein, vous voyez, je prends l'outil de sélection rapide. On peut aller jusqu'à sélectionner le taxi qui est ici. Donc une fois que les deux sont sélectionnés, je peux revenir sur mon bokeh. Là, je supprime en mettant le noir en arrière-plan, et ainsi, vous voyez qu'on a notre élément qui apparaît. Après, comme on est sur un masque de fusion, on va se mettre avec du noir, et on va pouvoir venir, en baissant un petit peu la taille, flouter un petit peu le tout, pour avoir une incrustation qui sera peut-être un petit peu plus intéressante. Alors là, je le fais très rapidement, hein, c'est pas forcément non plus le meilleur bokeh du monde. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste baisser l'opacité, de façon à ce que le bokeh soit plus impressionnant, plus visible ou autre. À vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous voulez essayer avec, encore une fois, des modes, comme on a vu tout à l'heure, en superposition. On peut venir ainsi créer un effet de bokeh qui peut être plutôt sympa, plutôt intéressant. Donc ça, ce sont des petites techniques qui existent. Ça serait plus intéressant aussi, on va voir ce qu'il nous reste comme photo que j'avais téléchargé. Hop, ici, avec un fond qui sera assez contrasté. Donc là, par exemple, je vais reprendre le chat, qu'on a déjà vu. On va venir le sélectionner, comme ceci. Je vais venir faire un CTRL J pour le remettre par devant. Ici, je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. On va venir à l'arrière-plan, flouter. On va faire un effet de bokeh. On va mettre de la couleur, on va mettre ici des choses plus ou moins intéressantes, et surtout on va venir flouter un peu plus pour que le bokeh soit plus ou moins visible. Donc là, vous voyez, si je floute énormément, j'ai un bokeh qui apparaît, qui se met sur le fond. Et là, en remontant celui-ci, qui sera plus ou moins net, on aura quelque chose qui va flouter le tout. Donc là, je vais redescendre ici. Je vais juste garder net le premier plan. On voit ici qu'on a le chat que j'ai fait tout à l'heure. Pas de souci, on va pouvoir le retravailler. Là, je clique sur OK. On va laisser charger. Encore une fois, on est sur des très grandes images, donc forcément, c'est un petit peu long. Et là, donc, on a le chat qui est là, hein, qui va permettre de le garder net au premier plan. Et l'arrière-plan, pareil, je vais pouvoir venir également jouer un petit peu, peut-être sur l'opacité. Ici, sur la texture de mon chat, je vais peut-être venir faire sélection, modifier, contracter. On va contracter un petit peu. On remet un petit masque de fusion. Alors, je ne l'ai pas mis sur le bon chat. De façon ici à avoir les poils qui soient un peu moins visibles. On voit ici qu'il y a quelques petites corrections qui seront importantes de faire sur le masque. Donc là par exemple, on viendrait avec du noir effacer cette partie-là. On viendrait effacer là, le petit bout de queue où il y a de l'herbe dessus qui n'est pas forcément adéquate. Effacer cette partie, etc., etc. Mais vous voyez que très rapidement, l'effet de bokeh peut être remis en place. Et on peut avoir un effet assez sympathique sur notre photo. Là, le chat, on peut aussi baisser un petit peu l'opacité pour qu'il s'incruste un petit peu mieux. Et avoir en plus un côté un peu féerique. Parce que comme ça, on voit en transparence celui qui apparaît et qui est visible. Et à tout moment, en revenant dans Galerie d'effets de flou, on veut peut-être que ça soit un peu moins flou, juste sur le haut du corps, je clique sur OK. Et de cette façon, le flou se fait progressivement. Et donc c'est assez intéressant, moi je trouve ça très très beau à faire. Bien sûr, avec l'appareil photo directement, c'est encore mieux, mais le rendu reste quand même qualitatif. Donc voilà pour ce petit effet. On va maintenant passer à la conclusion, c'était le dernier cas pratique de ce tutoriel. Si jamais vous avez besoin, je pourrais bien sûr en ajouter d'autres, il vous suffit de m'envoyer un exemple de retouche que vous aimeriez découvrir ou que je n'aurais pas abordé, et ainsi vous aurez toutes les cartes en main.